Tout commence par le passage en revue des troupes rangées pour lui rendre honneur. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, général Idriss Dokoni Adiker, qui est accompagné du directeur général de la police nationale, le contrôleur général Hissène Doudou Hamid, est dans la cour du JIMIP, entendez groupement mobile d'intervention de police, une unité spéciale de la direction générale de la police nationale qui a pour rôle principal le maintien et le rétablissement de l'ordre sur toute l'étendue du territoire. En visitant service après service, le chef du département en charge de la sécurité publique veut comprendre le vécu de ces hommes. À chaque étape de la visite, Idriss Dokoni Adiker pose des questions, fait des remarques en vue de mieux s'enquérir des réalités du terrain. De la fourrière au garage, en passant par le parking, le commandant du JIMIP, le commissaire divisionnaire Hamid Banda Ardan, a apporté des réponses justes aux préoccupations du ministre. Globalement, le ministre Idriss Dokoni Adiker estime que cette visite avait tout son sens. Nous sommes venus rendre visite et voir quelles sont les difficultés de manière à ce que cette force, comme on l'a dit, dont la mission première est le maintien de l'ordre, puisse être à la hauteur de faire face à des difficultés futures s'il y en a. Malgré les efforts que le gouvernement a consentis, ils sont un peu dans des difficultés. Notre visite nous a permis, avec le directeur général de la police nationale, vu quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et dans les jours ou mois à venir, nous allons essayer de leur apporter le soutien qu'il faut pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces. Créé en 2004 après la dissolution de la compagnie d'action rapide de police CARP, est placé sous le commandement d'un officier supérieur assisté de 2 adjoints, le JIMIP dispose de 5 sous-groupements basés à Faya, Mongo, Abéché, Moundou et Sar. Outre sa mission principale, cette unité exécute des missions commandées et peut être appelée à porter aide et assistance aux populations en cas de sinistres graves ou de calamités.